Bonjour Monsieur Ousseni. Bonjour Anne, bonjour à toutes les Mahorais et les Mahoraises. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est important, les PME, c'est l'essentiel du tissu économique de Mayotte et je voulais qu'on fasse un petit point, un petit tour d'horizon des problématiques et des succès des PME à Mayotte. Une crise du Covid qui a lourdement impacté le monde économique au sens large, mais les PME en particulier. Aujourd'hui, comment vont-elles les PME ? Aujourd'hui, les PME vont très mal. On est sur des faillites en cascade. Quand je vous dis en cascade, c'est de l'ordre de 20 à 30 par mois, faillites depuis 2-3 mois là. La reprise est toute timide. On nous parle qu'il y a de l'argent, il y a des projets, mais qui ne sont pas accessibles aux petites et moyennes entreprises pour la grande majorité. Pourquoi ? Parce que souvent, on nous parle d'urgence. Tout est urgent, tout est pressé à Mayotte. Il faut livrer les chantiers rapidement. Donc, on fait en sorte à ce qu'on prenne la plus grosse entreprise qui va peut-être, elle, sous-traiter derrière. Mais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Malgré cela, les chantiers sont livrés avec beaucoup de retard et les objectifs ne sont pas atteints. Aujourd'hui, il faut que les donneurs d'ordre revoient concrètement la copie et permettre l'accès facile au marché public des petites et moyennes entreprises. Alors, vous n'êtes pas frappé que par ces difficultés qui sont importantes, hein, puisque quand même la commande publique, c'est ce qui draine l'activité. Vous êtes aussi touché par les problèmes de fret. Les problèmes de fret viennent alourdir tout cela. Le fret maritime a été multiplié par 3 voire 4 pour certaines destinations. Les délais sont rallongés. Beaucoup de marchandises arrivent avec 90 à 120 jours de retard. Et pour certaines entreprises, quand elles arrivent, les marchandises arrivent, ils ont lissé leurs commandes sur l'année, 5-6 conteneurs par mois. Quand tous les conteneurs sont bloqués pendant 3-4 mois à Maurice ou ailleurs, et les conteneurs arrivent à 20 ou 30 d'un coup, et ces petites entreprises n'arrivent pas à absorber toute le marchandise qui arrive d'un coup. Donc, c'est beaucoup de pertes sèches qui sont là. Concernant l'autre volet, le fret aérien, le fret aérien, c'est la même chose avec les difficultés de la DGAC à maintenir ouvert notre ciel, chose qui est inadmissible. La DGAC est en train de plomber notre aéroport et notre économie. Le fret a été divisé là depuis le début de l'année par 2 parce que soit les vols sont annulés, soit il n'y a pas de place et du coup ça rend le fret beaucoup plus cher. Il faut vraiment que les autorités se mobilisent. Je parle ici du préfet et du président du département, à ce que ce problème soit réglé une bonne fois pour toutes, parce que on est en train de nous tuer avec toutes les difficultés qu'on a, et on est en train de nous faire croire que personne ne veut venir à Mayotte, alors que beaucoup de gens veulent venir, qu'on me donne délégation pour aller recruter, et moi je vais prouver que je vais trouver des gens qui veulent venir. Aujourd'hui, ce que nous raconte la DGAC, c'est inadmissible. On a l'impression que, basé à La Réunion, leur objectif, c'est de faire progresser l'aéroport de La Réunion et de nous tuer ici. Alors, il y a la problématique qui ne touche pas que vous, hein, qui touche en tant que CPME, qui vous touche vous en tant que monsieur, moi aussi, et qui touche aussi les plus grandes entreprises, c'est l'inflation. Comment une PME mahoraise fait pour maintenir ses prix de vente de ses produits ou de ses services avec des coûts périphériques qui augmentent considérablement ? Elle ne peut pas. Elle résilie le contrat, tout simplement, ou elle renégocie le contrat si le partenaire est disposé à revaloriser le tarif. Aujourd'hui, on essaye de se tourner vers d'autres marchés, d'autres fournisseurs. On essaye d'oublier un peu le marché européen parce que
Beaucoup de fournisseurs en profitent avec la crise Ukraine, la guerre en Ukraine. Il y a des augmentations qui sont justifiées sur certaines marchandises, mais dans 60% des cas, c'est injustifié, c'est tout simplement de l'abus. Les entreprises mahoraises et les toutes petites, et quelquefois même les plus grandes, mais là on parle des PME, se sont souvent plaints des délais de paiement, et les analyses qui ont pu être faites par des spécialistes ont démontré que les délais de paiement à Mayotte étaient très inacceptables en termes de délai. Comment ça évolue ? Ça évolue bien depuis quelques temps. Depuis 2 ans, il y a une amélioration, mais on est en train d'assister à une dégradation sur les délais de paiement des collectivités. Même les mairies qui étaient cotées localement pour être de bons payeurs, aujourd'hui, elles connaissent des difficultés. Certaines entreprises ont 1 voire 1 an et demi de factures impayées dans des collectivités très renommées sur le territoire. Et avec ce qu'on nous annonce à droite et à gauche, des difficultés qui arrivent, aujourd'hui, l'avenir ne nous paraît pas serein. Les entreprises vont être beaucoup plus prudentes à contracter avec certaines collectivités, ou tout simplement accepter les bons de commande qui sont faits. Je parle ici pour être bien placé pour le savoir. Certains bons de commande du département n'ont pas été payés par rapport à l'ancienne mandature. On parle de 5-6 millions d'euros de bons de commande qui ne peuvent pas être honorés parce que les conditions qu'il faut pour pouvoir les traiter et les payer ne sont pas réunies. C'est-à-dire ? Les commandes sont passées, il n'y a pas de marché. Les commandes sont passées, il n'y a pas de bon pour accord, alors que c'est des directeurs ou des DGA qui commandent et ils refusent de signer alors qu'ils ont commandé. Le service fait, même quand vous pouvez le justifier que le service a été fait, la marchandise a été livrée, ils n'assument pas parce qu'ils n'ont pas respecté les différentes procédures, mais les entreprises n'ont aucun moyen de le savoir. Quand il faut consulter 3 entreprises pour une commande de moins de 40 000 € et que vous répondez, vous êtes retenu, vous ne savez pas que l'administration n'a pas fait son job. Oui, mais dans tous les cas, Président, vous saisissez le préfet, il y a une commission qui existe justement pour régler ce type de problème et vous êtes payé. Après, les défauts sur les commandes publiques, elles n'incombent pas aux entreprises, elles sont le problème de l'acheteur. Il faut dans ce cas-là, qu'il y ait un protocole, que l'administration accepte de nous faire un protocole, mais quand vous avez des factures qui ont été cachées, qui sortent des tiroirs, ça plombe votre budget et vous n'avez pas forcément envie de les mettre dans la comptabilité. Aujourd'hui, les entreprises, elles se retrouvent en difficulté. Et on essaye de peut-être s'asseoir sur une partie de nos factures pour pouvoir avoir un accord. Donc ça fait partie des difficultés qu'on a. J'ai pris l'exemple du département, mais c'est généralisé sur le territoire, que ce soit à Koungou, en Petite Terre, partout. C'est la même chose. Et c'est quoi le rôle de la CPME justement pour accompagner les entreprises qui seraient en difficulté justement par rapport à une collectivité ou une autre? Là, dans ce cas-là, quand on nous remonte le problème, souvent il est trop tard. La CPME doit en amont informer ses adhérents des procédures pour contracter un contrat ou aller sur un marché public, les délais de paiement, comment se faire payer, les factures, comment est-ce qu'il faut les préparer pour qu'elles soient en règle, parce que vous oubliez un chiffre sur le numéro de SIRET, ça passe pas. Vous oubliez le RIB alors que vous êtes sur un marché, le RIB il est donné au préalable, ça ne marche pas. L'adresse n'est pas complète, ça ne marche pas. Donc nous, notre rôle, c'est
de sensibiliser, d'informer et d'accompagner si nécessaire nos adhérents quand même ils sont lésés sur un marché. On fait l'analyse parce qu'on est capable d'analyser les marchés, les différentes pièces. Des fois, vous vous faites éliminer sur un marché parce qu'il manque une signature alors même que la signature n'est pas obligatoire au stade de la consultation. Mais il y a des collectivités ou des donneurs d'ordre qui s'amusent à trouver des prétextes. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, vous estimez, parce que je crois que vous avez donné la somme, mais je ne suis pas sûre, vous estimez que ce montant à peu près global sur Mayotte de factures enterrées dans les tiroirs non saisis effectivement dans les budgets des entreprises, mais qui sont dus dans les budgets des collectivités, pardon, mais qui sont dus aux entreprises, c'est aux alentours de combien? On va estimer entre 20 et 30 millions d'euros. 20 à 30 millions d'euros d'impayés sur toutes les collectivités locales envers les entreprises. Mais c'est une somme énorme. C'est une somme très importante par rapport à notre économie. Quand on voit ce que représente notre PIB, oui, c'est énorme. Quand on voit le nombre d'entreprises bancarisées et fiscalisées, 3 000 à 3 500 sur 12 ou 13 000, et c'est ceux-là qui sont concernés. On voit bien que ça peut... Mais que dit l'association des maires? Parce que j'imagine bien que la négociation individuelle avec chaque collectivité peut être difficile, mais 20 à 30 millions d'euros, l'association des maires, elle dit quoi? L'association de maires est complètement inactive. Sur le chaque sujet. maire est souverain dans sa collectivité. Le président de l'association des maires peut intervenir, peut appeler, mais ce n'est pas vraiment de la médiation qui est faite, c'est une information qui est passée, telle entreprise ou telle structure est passée me voir pour tel dossier. Il faudrait essayer de trouver une solution, ça s'arrête à là. Mais alors justement, au moment de la période Covid, le préfet avait mis en place une cellule de médiation, justement. Vous parliez de 20 à 30 faillites par semaine ou par mois. Par mois. 20 à 30 faillites par mois, c'est quand même beaucoup, parce que derrière, il y a eu des PGE, donc il y a des conséquences financières qui sont importantes, y compris pour la partie qui reste à la charge du chef d'entreprise. Cette cellule de médiation, elle n'a pas un rôle. 20 à 30 millions d'euros, 20 à 30 faillites par mois, il y a quand même de la matière à travailler globalement, non? Il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas d'argent. Quand l'argent arrive, c'est d'abord les salaires des fonctionnaires et les frais fixes. Et ensuite, il y a toujours ces ordres de priorité qui existent. Il y en a qui ont des passe-droits. Les plus grandes entreprises, quand il y a 200 000 euros de trésorerie qui restent et qu'il y a 500 000 euros de facture, on paye d'abord les plus grosses et non celles qui sont en difficulté. Même quand il y a l'arbitrage de l'État, même quand ils essayent d'intervenir, ça ne passe pas. Ce qu'il faudrait, c'est que le payeur tire un trait sur ces ordres de priorité et qui paye les factures les plus anciennes, en fait. Voilà. Et là, on pourra effectivement régler le problème définitivement. Hier, le GIP L'Europe à Mayotte faisait un espèce de bilan de la consommation des fonds FEDER-FSE sur le programme opérationnel 2014-2020 qui est en train de se terminer. En tout cas, les engagements sont finis. Les entreprises mahoraises, les PME mahoraises ont eu accès à ces financements pour leurs investissements, leur formation, leur développement? Franchement, on peut parler ici de grandes entreprises. Quand on me parle de la laiterie de Mayotte, pour moi, c'est une grande entreprise. Localement, hein, peut-être au niveau national, c'est une PME. Quand on me parle de certains hôtels, etc., c'est des gens qui sont triés sur le volet. Aujourd'hui, le résultat pour nous sur la première programmation est mitigé. Il est insuffisant. Quand on regarde l'ancien programme pour le département voisin de La Réunion, l'ancien programme, c'est 2000 entreprises financées dans le programme. Maintenant, j'attends qu'on vienne me dire si on a dépassé la dizaine d'entreprises à Mayotte.
Je n'y crois pas. Donc le résultat est mitigé. On pensait que si les fonds étaient gérés par l'État, ça allait être mieux. On se rend compte qu'ils ont mis des freins partout. L'objectif est de ne pas que les Mahorais puissent consommer cet argent, les entreprises mahoraises, pour qu'ils soient réaffectés dans d'autres départements, même quand les projets sont astronomiques, quand la corruption est visible et que tout le monde le voit. Ils préfèrent envoyer cet argent ailleurs que de l'utiliser dans notre département, parce que pour pouvoir utiliser cet argent, il faut déjà faciliter l'accès. Faciliter l'accès veut dire qu'il faut qu'on ait des gens qui comprennent le fonctionnement des fonds européens en face. On n'a connu que des contractuels incompétents qui sont venus se former sur les fonds européens. Une fois qu'ils étaient formés, ils sont tous partis. Donc cela est inadmissible. Il faut que l'État arrête de travailler comme ça à Mayotte et de croire que travailler sans nous fera avancer le territoire. Aujourd'hui, il faut travailler avec les personnes qui habitent dans ce territoire et qui ont la volonté de faire avancer le territoire et de nous sortir de toutes ces difficultés incessantes qu'on connaît depuis 10-15 ans. Vous avez signé récemment, président Husseini, une convention avec la Tanzanie pour réguler la coopération régionale. C'était quoi les problèmes ? En fait, cela fait suite à la visite du président de la CCI Tanzanie. Il faut dire ici que c'était il y a un an à peu près. C'était en septembre dernier. Il était venu avec une délégation importante des membres du gouvernement tanzanien. L'objectif était de les sensibiliser, de leur montrer qu'on a envie de travailler avec eux, chose qui existe déjà depuis une vingtaine d'années. Beaucoup de commerçants de Mayotte vont en Tanzanie faire des affaires, mais là, on voulait qu'il y ait un document officiel pour permettre aux entreprises mahoraises de sécuriser leurs démarches. Quand on rencontre des difficultés en Tanzanie, savoir à quelle porte il faut aller frapper pour trouver une solution à son problème. Donc la démarche a été faite dans ce sens, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de documents signés, alors que ça fait très longtemps qu'on a nos élus qui vont en Tanzanie pour essayer de mettre quelque chose en place. On a saisi cette opportunité via le monde économique. Le président de la CCI Tanzanie est un président d'une CCI d'un pays comportant plus de 70 millions d'habitants. Son homologue, c'est le président de la CCI France. C'est ni le président de la CCI Mayotte, ni le président de la CPME. Normalement, ces personnes ne signent pas avec nous. Mais exceptionnellement, ils nous ont permis de contracter avec eux parce qu'on les a suffisamment sensibilisés sur les difficultés. Aujourd'hui, les entreprises... C'est quoi les difficultés ? Les difficultés, aujourd'hui, les entreprises ont du mal à trouver des fournisseurs fiables. Vous envoyez une commande chez certains fournisseurs en Tanzanie, 20, 30, 40 000 euros de matériel ou de marchandises. Votre marchandise n'arrive pas, vous allez voir le fournisseur, il vous tourne en rond. Il ne vous rembourse pas votre argent. Même quand vous achetez du textile, parce que les Mahorais achètent beaucoup de textile là-bas, vous le mettez dans un conteneur, vous laissez votre conteneur intransitaire, vous payez, votre marchandise ne vient pas. Aujourd'hui, on compte une centaine de conteneurs bloqués, payés avec des marchandises qui sont pour la plupart volées et qui n'arrivent pas. Donc, c'est vraiment une porte pour sécuriser les affaires entre les entreprises mahoraises et la Tanzanie. En cas de problème, il faut se saisir de cette convention et aller toquer aux portes de la CCI. Mais je dirais même en amont, il faut se faire connaître et il faut travailler avec la CCI pour trouver le fournisseur, le partenaire, ou fiable. même fiable, ou même si on veut investir sur le territoire, aller
vers un juriste qui sera conseillé par la CCI, etc. Donc là, concrètement, pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui seraient peut-être en train de réfléchir à faire des affaires, ils appellent globalement la CPME pour avoir toutes les informations nécessaires et pouvoir être guidés dans leur choix et la concrétisation de leur investissement quelque part. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vraiment dans cette démarche-là, en attendant que la CCI Mayotte arrive à signer sa convention, que le département arrive à initier une démarche de coopération politique, parce que là, on est vraiment dans l'économie. On souhaite aller beaucoup plus loin, mais il était urgent que quelque chose soit signé pour vraiment permettre aux entreprises de pouvoir travailler, continuer à travailler, parce que pour certaines, ça fait 20 ans qu'elles travaillent déjà en Tanzanie, pour continuer à travailler dans de bonnes conditions, parce qu'on est dans une période où l'argent est rare, et les loups sont partout. Voilà. Merci beaucoup, Président Ousseni. Merci à vous de m'avoir invité. De toutes ces infos. Voilà. Et puis, revenez très vite. D'accord, ça fait plaisir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.